Alors, on continue les cours. Je m'excuse si je vous fais des petites vidéos parce que c'est comme ça qu'ils se téléchargent un peu plus vite. Alors, كنا كندويو على l'influence du champ magnétique. قلنا أن les particules se dévient et ils ont une trajectoire circulaire. Et nous avons dit que cela est dû à une force magnétique, les similaire à la force de Lorentz. Alors, on va parler un peu de la force de Lorentz. Alors, la force de Lorentz, elle est notée F. Et des fois, quand on F, واحد M صغيرة, ça veut dire la force magnétique. Alors, tel que, واخ. alors, عندي F est égal Q fois V vectoriel B. هادشي كامل تنعرفوه. F c'est la force de Lorentz. Q c'est la charge. Positif, négatif. داكشي غنشوفو في les exercices. V c'est la vitesse et B c'est le vecteur champ magnétique. J'espère que c'est clair. Alors نرجعو la force de Lorentz. La force de Lorentz قلنا alors c'est une force donc elle a les caractéristiques. Les caractéristiques اللي كنعرفو 4 c'est le point d'application, le sens, la direction et je le cite et le point d'application. Avant de passer aux caractéristiques, nous avons dit que F est égal à QV vectoriel B. Alors, في الماث كنعرفوا ملي كيكون عندنا واحد le vecteur A par exemple égal à B vectoriel C, ça veut dire que A elle est perpendiculaire à B et A elle est perpendiculaire à C. Donc tout simplement A elle est perpendiculaire au plan formé par B et C. La même chose ici, nous avons F elle est perpendiculaire à QV et B elle est perpendiculaire F pardon elle est perpendiculaire à B, donc tout simplement F elle est perpendiculaire à ce plan créé ou la formé par les deux vecteurs. C'est bon, passons maintenant aux caractéristiques. Alors la caractéristique نبداو le point d'application. Alors ما كاينش هنايا نقولوا لكم vite fait. Alors le point d'application هو la particule elle-même. Normalement ملي كنا كندويو على les forces ملي كنبغيو نديرو le point d'application كنديرو le centre d'énergie ou le centre de gravité du corps. Alors هنا عندنا la particule elle est déjà trop petite. La particule راه صغيره راه هي كلها centre d'énergie, elle est trop petite. Donc le point d'application ديال la force ما نختلفوش عليه c'est la particule chargée. C'est bon. Alors il مشينا la direction lui عليها قلنا elle est orthogonale à la perpendiculaire au plan défini par V et P. Alors le sens c'est très important. Alors le sens il est défini pardon par la règle de la main droite. C'est bon, il est défini par la règle de la main droite. Alors غنخلي لكم واحد la vidéo qui explique très bien la règle de la main droite. Alors غير غادي نبين لكم un petit truc, c'est que كناخدو ان F هي هاد لو فيكتور. alors تقدروا تلقاو هاد جوج مقلوبين. alors ça dépend كل فيديو شنو كيعطينا. alors هنايا كنديروا ان الابهام باردون هز واحد لو فيكتور F. السبابه هز لو فيكتور QV et الوسطى هز لو فيكتور B. C'est bon. Alors la règle de la main droite انا نخليها لكم البعد. Alors نجيو maintenant l'intensité. Alors l'intensité de F est égale à normalement c'est la valeur absolue de la charge حيت تقدر تكون négatif باش نحيدو لهداك لو سين négatif fois V la vitesse, la norme de la vitesse fois la norme du vecteur champ de pesanteur fois le sinus ديال الزاوية ألفا. alors شنو هي الزاوية ألفا؟ tout simplement هي الزاوية اللي ما بين QV et B. alors alpha c'est l'angle entre les deux vecteurs. donc هنايا كنا ديجا شفنا ان F est égal à QV vectoriel B. ملي بغينا نجيو نديرو l'intensité ديالها alors c'est QVB sinus alpha كلشي فالور ابسولو اولا نقسمو لا فالور ابسولو غير على داكشي اللي ممكن يكون نيجاتيف. سي بون. alors عندنا هنايا لا شارج كو elle est en colonne هادشي تنعرفو la vitesse en mètres par seconde et B le champ magnétique ou la norme ديال le champ ديال le vecteur champ magnétique en Tesla. alors هنا عندنا واحد deux remarques très importantes. alors il a qu'un V et B sont parallèles
إلا كان في بي سون باراليل دونك ألفا هاد الزاوية اللي بيناتهم يا إما غتكون كتساوي زيرو يا إما كتساوي بي. Alors, donc, le sinus ديالها égale à 0 et f va être nul. Alors, إلا كان V et P sont orthogonaux, ou là, ils sont perpendiculaires. Donc, الزاوية بيناتهم غتكون plus ou moins pi demi. Et le sinus غادي يكون égal à 1 et f est égal à la valeur absolue de Q fois V fois B.